Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 juin 2022. Vous êtes bien sûr dans votre émission L'actualité en débat. L'actualité en débat de ce mardi, nous allons échanger avec un activiste politique. Nous ne serons pas avec les confrères journalistes aujourd'hui, mais nous espérons que d'ici à jeudi ou mardi prochain, nous aurons nos confrères avec nous ici sur ce plateau. L'actualité en débat de ce jour va toucher certains points, notamment la recrudescence de violence dans notre pays. Nous parlerons également de la vie chère, le prix des denrées augmente de jour en jour. Nous allons en parler dans cette émission ici. Nous avons un peu de temps, nous parlerons de la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, le décor est planté. Nous allons dire bonjour à notre invité et attaquer avec ses voeux par rapport au chef de l'État qui a soufflé une bougie de plus hier 6 juin 2022. Monsieur Kolani Gaston, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Alors, monsieur Kolani, comme je l'ai dit tout à l'heure, hier 6 juin, le numéro 1 du Togo a soufflé une bougie de plus pour le chef de l'État, même si c'est avec 24 heures de retard. 24 heures de retard. C'est toujours valable. Non, c'est le chef de l'État, on suppose que c'est valable jusqu'à la fin du mois. Oui, d'abord, je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs et tous ceux qui vont nous suivre. C'est monsieur Kolani, comme vous l'avez dit. Oui, hier j'ai souhaité les vœux quand même au chef de l'État, hier très tôt, peut-être que c'était sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur votre chaîne, je profite aussi encore pour le souhaiter. C'est la première personne. Quand on parle de l'anniversaire, c'est le jour où on fait le bilan. Comme c'est la première personne du pays, il faut qu'on fasse un bilan avec lui. Mais le bilan qu'on peut faire, on nous dira que c'est sa vie privée. Non, un chef d'État, s'il devient un homme public. Donc il n'y a plus de vie privée. Et sa vie privée, oui, on ne va pas rentrer dans une vie privée, mais les gens diront que son anniversaire, c'est une vie privée. C'est ce qu'on nous dira. Ah oui. Mais, oui, c'est ce qu'on nous dira. Mais la preuve, il n'a pas fêté avec tous les Togolais. Mais il doit essayer un devoir de fêter avec tous les Togolais, normalement. La première personne, le premier papa. Sont nombreux au Togo et de l'autre. Oui, quand on parle d'un chef d'État, c'est le papa. Comment il va s'organiser? Mais comment s'organiser? Peut-être qu'il y aura des réjouissances dans presque toutes les villes. Est-ce que... Mais bon, il ne sera pas présent dans toutes les villes. Est-ce que fêter son anniversaire seulement, c'est la réjouissance? C'est un bilan. C'est un bilan de vie. Et donc, je profite de l'occasion pour dire au chef de l'État, on le souhaite joyeux anniversaire et qu'il n'a qu'à nous écouter. Chaque fois nous l'interpellons, que ce soit sur les réseaux sociaux comme sur les radios. Aujourd'hui, il est plus âgé que moi, mais est-ce qu'il est content? Vous avez plus de cheveux blancs que moi. Oui, parce que le chef de l'État lui teint ses cheveux, je l'ai dit ça. C'est pas parce qu'il se fait encore jeune. Il ne faut pas qu'il se trompe. En se mirant, il n'a qu'à savoir qu'il est en train de vieillir. Et donc, nous dirons au chef de l'État, lui-même, il n'a qu'à voir, il fait plus de 17 ans de pouvoir. Est-ce que les Togolais sont contents de sa manière de gouverner? Il n'a qu'à faire un retour derrière. Parce que nous, on l'interpelle, lui-même, il a dit de l'interpeller, nous ne sommes pas contents avec lui. Ça, je le dis. Et j'ai souvent interpellé les services de renseignement, puisqu'il a des services de renseignement qui doivent rapporter ce que nous vivons à son niveau pour qu'il puisse échanger avec tous les Togolais qui ont une part de solution pour qu'ensemble on puisse sourire. Donc, sur ce, je lui dirais qu'au chef de l'État, il y a trop de frustration dans le pays. Je ne cesserai pas de le dire. Donc, moi, je souhaiterais de libérer les prisonniers politiques. S'il y a un amnistie, que ceux qui sont à l'extérieur pour des raisons politiques puissent y rentrer. Parce que quand on voit les pays développés, les autres pays, tu ne trouveras pas que tel monsieur est en exil à cause de la politique ou bien il est en prison à cause de la politique. Bien sûr que nous sommes en chemin dans une démocratisation où il y a des fois des cas de langage, ou des comportements où vous allez croire que la personne l'a fait sciemment. Or, c'est la frustration qui l'amène à poser ces actes-là. Donc il est temps, c'est le 21e siècle de la lumière. Donc cette frustration blesse certaines personnes. Oui, ça blesse. C'est pourquoi faisons pour éviter que cette frustration n'arrive. Piétine un peu certaines personnes. Oui, c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien. Parce qu'on me dira, certains prisonniers politiques, quand je prends le cas de le président d'un parti politique qui est en prison, il a sorti certains mots, on dirait que c'est pas bien.
C'est pas bien pour la nation, mais le temps qu'il a fait là-bas, ça suffit largement pour qu'il sorte, pour qu'on discute. Je parle de Djimoré. Donc, pour son anniversaire, s'il sortait son allèlement et signait un amici, pour ces gens-là signer libérer les prisonniers politiques, je pense que ça serait une grande chose pour lui. Et ça serait une porte de sortie et pour tout le monde. Et qu'on s'assied autour d'une table, un forum ou bien quoi, chacun sort ses mots, que ce soit l'armée, la société civile, les partis politiques, on s'assied, on discute et puis on redécolle. Parce que nous voyons les pays à côté, hein, sans vous mentir, vous voyez comment ce qui se passe au Burkina, au Mali, en Guinée, c'est souvent une mauvaise gouvernance que moi je l'accuse souvent parce que la gouvernance du président, son excellence, sans vous mentir, c'est une mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance. Les presses, non, les journalistes le dénoncent, on démontre les gens, comment les gens trichent, les gens accumulent les postes, double fonction, tout ça là, c'est pas bien. Ça fuse là. Surtout nous qui avons mis les pieds à l'école, qui savons distinguer du bien du mal, c'est embêtant. C'est embêtant, sincèrement c'est embêtant. Au moins si tu appelles le point sur la table, oui les journalistes ont démontré ça là, ils vérifient, si c'est vrai, on déçoit la personne. Les journalistes ont dit ça, puisque les journalistes c'est leur rôle. Tout ce qui est dans l'esprit, il l'amène à la lumière. Et lui-même, le chef de l'État, ça c'est sur l'enlèvement qui nous a demandé ça, de l'interpeller. Pourquoi nous demander de l'interpeller et ne pas agir? Bien sûr que c'est notre devoir citoyen, mais pourtant il a encore appuyé. Donc du moment où il appuie ça, je pense qu'il doit agir. Sinon, des fois, nous pensons qu'il ne nous écoute pas. Bien sûr, il dit qu'il ne parle pas. Mais tu ne parles pas, tu es un chef d'État, tu es obligé de parler. Il ne parle pas beaucoup. C'est un devoir pour lui de parler. Je le souhaite ça. De parler beaucoup. De parler beaucoup à son peuple. Quand quelque chose se passe, il a vu dans les autres, quand quelque chose se passe, tout de suite le président prend le micro. Voilà qu'il ne parle pas beaucoup, mais dès qu'il fait une sortie, il y a des mots qui sont pris mal interprétés, dans oui. le discours pour être mal interprétés. Oui. Et s'il il doit le suivre. Un chef d'État, c'est ça le même un chef d'État. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. Pourquoi il y a une opposition? C'est bon, quand tu veux parler, tu dois mesurer tes paroles. Quand tu es un homme public, tu dois mesurer tes paroles et tu les assumes. Tu les assumes. C'est dans ce sens que nous disons, tu ne parles pas beaucoup, mais quand vous voulez parler, il faut beaucoup mesurer vos mots. Il faut beaucoup mesurer. C'est pourquoi je demande, des fois, s'il n'y a pas les sociologues là, puis au campus là-bas, je pense qu'il y a un département de sociologie. Donc il faut... Bien sûr, il y a un département. Moi, s'il y a un département de sociologie, il faut que le chef de l'État les consulte pour voir la mentalité des Togolais à se tenter. Quelles sont les solutions qu'il faut approprier? Parce que quand il y a eu Corona, le chef de l'État a appelé des scientifiques, on a formé un comité de scientifiques là. Ouais, c'est les élites, pour qu'ils sortent ce qu'ils connaissent. Il ne sert à rien de s'engouffrer au campus là-bas pour qu'ils disent qu'ils enseignent les élèves. Et puis ils ne se mêlent pas aussi à la vie publique, ces universitaires là. Ça aussi c'est un défaut des Africains ça. Et ils ne se mêlent pas, ces sociologues là, ils ne se mêlent pas à la vie publique. Ce qui se passe là, la vie chère, l'insécurité, tout cela il doit sortir. Mais ils ne sortent pas. Ils attendent le micro d'un journaliste ou bien comment. Et puis il faut chercher des tribunes pour s'exprimer. C'est ça l'élite. C'est ce que je disais entre-temps. Je ne suis pas en train de les dédouaner, mais je disais entre-temps, quand il y a de ces situations qui se présentent et que les gens font des sorties, vous voyez comment sont interprétées leurs paroles et autres. Peut-être tout cela emmène certaines personnes à se réserver un peu de la scène. S'ils se réservent, c'est dangereux. Ils n'assument pas sa scolarité, ils n'assument pas son rôle en tant que citoyen. C'est ça le mal. C'est ça le mal au niveau des Africains. Mais surtout au niveau du Togo, les élites ne sortent pas. Oh, vous êtes la lumière. Vous avez été à l'école pour apprendre. Vous avez été à l'école pour aider vos frères, vos soeurs, qui n'ont pas ces connaissances-là. Il faut les partager avec eux. C'est dans ce sens que je dis, des fois nous accusons peut-être le chef de l'État, mais on peut dire qu'il faut accuser tous les Togolais. Parce que chacun a sa part de vérité, sa part de responsabilité dans tout ce que nous faisons. Donc, sur ce, je souhaite bon anniversaire au chef de l'État de nous écouter. Je sais bien que ces services de renseignement, chaque fois que je les interpelle, ils nous suivent de près. Parce que si on dit quelque chose qui va à l'encontre, je pense que le lendemain, la gendarmerie, pas écrit ou bien quoi, interpeller la gendarmerie devant ta maison, monsieur Kolani, tu as dit ceci, il faut t'arrêter, consommer. Si nous disons ce qui est bien, interpeller le chef de l'État, c'est l'occasion aussi de leur rapporter ça. C'est ça. Donc, je vous dis merci pour ceci, parce que beaucoup m'ont interpellé hier. Et par rapport à ma sortie, le chef de l'État, les gens disaient, mais Kolani qui critique le chef de l'État veut le souhaiter les vœux. Mais c'était un bilan que je faisais avec le chef de l'État. Mais même si vous le critiquez, c'est quand même le président de la République. Vous pouvez lui souhaiter les vœux pour sa bougie de plus. Eh bien, M. Kolani,
dans quelques semaines, ce sera les grandes vacances. Et nous avons déjà le probatoire qui est passé, le CEP, et maintenant cette semaine, le BEPC, bientôt le bac 2, et c'est les grandes vacances. Mais pendant la période de vacances, fais ton tour dans le ville pour voir ce qui se passe. Oui, vous, en tant que parent d'élèves, quel conseil vous donnez à la jeunesse là? Quel conseil il faut donner? Bien aux parents qui nous suivent, parce que vous les jeunes ne sont pas trop accros à cette émission, mais les parents qui nous suivent actuellement. Il y a certains jeunes aussi qui sont conscients, qui nous suivent, qui prennent conscience, qui nous suivent, qui aiment. Pourquoi j'ai dit, ils ne sont pas ils ne sont pas accros, oui, c'est une vérité. Et puis les parents aussi, quand vous suivez certaines émissions, appelez vos enfants et partagez ces émissions avec eux. Même s'ils ne sont pas allés à l'école, partagez certaines vérités avec vos enfants. Sinon, ils iront apprendre ailleurs, de n'importe quoi. Et puis, c'est là ce qui salisse notre vie. Moi, déjà, c'est sur quelle chaîne là où j'ai suivi l'activiste là, l'homme là, M. Nabouja, qui disait, Barama, il y a 2 500 000 Togolais qui sont des élèves, quoi, tout corps confondu, du primaire et au terminal. Maintenant, s'il y a 2 500 000 Togolais, ils sont encore sur les bancs. Et bientôt les vacances, comme vous le dites, il y a les adultes. Quand on dit adultes, ceux qui ont déjà 16 ans, 17 ans, nous on les appelle, ils sont déjà majeurs, parce que leur corps est consort. Et vous demandez, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je peux penser? Je ne suis pas un gouvernement. C'est le gouvernement, on dit gouverner, c'est prévoir. Ces enfants, nos enfants, on les voit dans la rue, des fois, ils deviennent des brigands. Parce que c'est les vacances, les parents ne sont pas là, ils sont au marché. Je vous rappelle que le 22 mai dernier, la BRI de Kara a mis la main sur un gang. Là, dans le réseau, il y avait 6 jeunes au total, dont 3 élèves et 3 apprentis. Vous voyez, vous parlez de 3 élèves et 3 apprentis. Oui. Finalement, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Si les élèves sont des gangs aujourd'hui, c'est dangereux. Quelles sont les montres? Quelle éducation peut nous donner? Et puis c'est dans ce des fois on n'éduque pas nos enfants, on les enseigne seulement, c'est l'enseignement. Mais il faut une éducation. Mais tout ça là nous amène des fois, quand on parle du gouvernement, les gens pensent qu'on est contre eux. Oh, gouverner c'est pouvoir. Il y a ces gens-là qui sortent chaque année, que ce soit les universitaires, ces élèves qui sont en train de monter, qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour eux? Maintenant, même les classes, qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour ceux qui vont monter l'année prochaine? C'est les privés qui les accompagnent. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce problème-là. Surtout, il y a beaucoup de choses à dire. Si on prend pendant ces vacances-là, si les enfants finissent, d'abord on prend le côté de l'oisiveté. Les parents ne sont pas là, ils sont au service. Les enfants sont à la maison, ils sont libres. Qu'est-ce qui va se passer avec nos appareils, les Android d'aujourd'hui? Les enfants ont toutes les informations, même sur Internet. Ils paient dans les cyber. Aujourd'hui, et puis ils ont... dans beaucoup de ménages, il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi. Et les enfants vont apprendre d'autres choses. Pour les garçons, c'est le vol, la tricherie, la voyoucratie. Pour les filles, c'est la prostitution. Et ceci, c'est quelle génération nous sommes en train de former? Et notre génération là. Cela veut dire quand on est là, on regarde quels sont les gens qui vont nous remplacer demain. Tout ça là incombe le gouvernement. Les gens me diront que les parents, oui, les parents, un papa et une maman, l'enfant vous appartient seulement à la maison. Même vous-même, vous appartenez au gouvernement parce que vous appartenez à un État. Mais si l'État ne vous écoute pas, ne vous protège pas, ne met pas les dispositions qui permettent que tout le monde puisse exceller, il y aura toujours des zones là. Mais nous avons peur. Nous avons peur quand même du futur pour notre pays, même le continent africain, parce que c'est un continent où la jeunesse, au-delà de 50%, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, mais on ne prépare rien pour cette jeunesse et la jeunesse ne se retrouve pas dans leurs dirigeants et certains sont obligés de chercher des passeports. Ils pensent que c'est à l'extérieur qu'ils peuvent mieux vivre. Certains, c'est pour prendre les bateaux, aller tomber dans la mer au niveau du Mali là, et au niveau de la mer et au niveau de la Libye, la Méditerranée. Les gens vont tomber là-bas et puis des fois, c'est ces mêmes colonisateurs là qui font des loto-visas, quand on prend les Américains, et qui demandent, à l'époque on demandait tout le monde, aujourd'hui ils demandent ceux qui ont le bac, c'était ceux qui ont une formation. C'est les élites qui sont en train de partir comme ça, c'est une colonisation modernisée. Mais pourtant nous avons la richesse ici, nous avons tout. Nous avons tout en Afrique ici. Mais la gouvernance et les élites là,
qui veulent vivre comme des Blancs. Alors, parce qu'ils ont fait leurs études là-bas, je ne sais pas. Alors, un conseil pour ces jeunes-là, d'abord pour les parents de ces jeunes, pendant les vacances, comment doivent se comporter d'abord les parents d'élèves? Les parents d'élèves pour essayer d'encadrer ces élèves-là pendant cette période de vacances. On avait souvent, pendant notre époque, il y avait les cours de vacances qui nous occupaient. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Même s'il y en a, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens parce que ceux qui le font maintenant paient. Or, moi, à l'époque, c'était gratuit. C'est pour les vacances. Mais qu'est-ce que le parent? Le parent peut-être son enfant. Le ministre a sorti une note l'année dernière, les cours de vacances ne sont plus payés maintenant. Non, pas les cours de vacances, non. Il avait dit les cours de répétition, mais pas les vacances. Les cours de vacances aussi, je crois. Il ne peut jamais dire ça, parce que les parents sont libres. Si le ministre dit ça, si Kokoroko dit ça, il faut qu'on l'interpelle. Je crois que les cours de vacances... Ah non, les cours de vacances... non, c'est les gens qui l'organisent. C'est leur job, puisque l'enseignant est libre, il est en vacances. Maintenant ici, il veut peut-être mettre à niveau ceux qui ont échoué, ou bien projeter ceux qui ont réussi la classe qui suit là, ce qu'ils doivent connaître d'avance. Mais il ne peut pas venir avec sa moto, bien sa voiture, sans carburant. Laisser sa famille. Ah non, à ce niveau, non. Je dis non. Seulement, il faut exhorter encore les enseignants à initier toujours, à continuer par créer ces cours de vacances, parce qu'ils font partie aussi de la société. Quand quelqu'un est mal éduqué, c'est tout le monde qui est mal. S'il devient voyou, c'est tout le monde qui est en partie, quoi. Donc les parents, de toutes les façons, les parents, nous sommes obligés de protéger nos enfants, de les parler. Mais toutefois, quand nous allons au service, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Et qui va les regarder? C'est la police, c'est la gendarmerie. Et qui est à côté, peut-être qui peut les interpeller. Toi là, tu fais quoi? De toutes les façons, il y a beaucoup de choses à dire sur ce plan. Donc, c'est nos gouvernants qui doivent créer des mécanismes pour protéger nos enfants, pour les protéger. Eh bien, je reviens, la note était sortie en juillet 2021, quand dans une note circulaire, le ministre, le professeur Kokoroko Dodji a exigé que les cours de vacances soient gratuits. C'était en 2021, en juillet 2021. Ah là, l'information m'a échappé. S'il a dit ça, c'est dangereux. Il faut qu'on l'interpelle. Il faut qu'on interpelle le ministre Kokoroko. Pourquoi? Il est d'accord avec les cours de vacances, mais que ce soit gratuit. Non, ça ne peut jamais. Puisque c'est facultatif, les cours de vacances. Tu n'es pas obligé de venir. C'était les cours de répétition qui étaient difficiles parce que les enseignants faisaient ça sciemment pour que les enfants qui ne viennent pas, parce que ceux qui sont payés, ceux qui ne viennent pas, ceux qui viennent payer, l'enseignant le fait des devoirs qu'il doit amener le lendemain. Et en disant que ceux-là sont nuls, mais pourtant, il a marchandé ces connaissances-là avec les élèves. Sur ce plan, nous tous, nous avons salué. Mais si c'est les cours de vacances, je pense que le ministre Kokoroko a le devoir de se ressaisir et puis de revoir sa copie. Parce que les cours de vacances, c'est facultatif. Les enfants sont libres, les parents sont libres de les envoyer, de ne pas les envoyer. Certains mêmes parents refusent que les enfants aillent à ces cours parce que c'est le moment de les amener au champ. C'est le moment de les accompagner au marché. Sauf qu'il n'y a pas de champ, oui. Quand on parle des élèves, on parle dessus toute l'étendue du territoire. Il y a les marchés. Elles envoient mes enfants. Ces temps-ci, ils sont en train d'aller au marché avec leur maman. C'est l'occasion pour eux, je dis, d'aller apprendre comment on va aussi au marché. C'est là-bas il y a l'argent. Oui, ils doivent comprendre comment les choses bougent au marché. Vous comprenez? Donc les parents, même les activités, ceux qui sont entrepreneurs, les maçons, les menuisiers, c'est l'occasion que leurs enfants les accompagnent pour aller aussi apprendre. Parce que c'est très important. En tant que parent, si vous n'êtes pas fonctionnaire, et puis le Togolais, il y a combien de fonctionnaires au Togo, il y en a passé, la majorité sont dans l'informel. Donc je pense que beaucoup de personnes doivent exhorter leurs enfants de les accompagner dans leurs activités. Ça permettra de les contrôler et même d'apprendre en même temps. D'apprendre en même temps la vie active. Si demain, même après ses études, il peut exercer le travail que sa maman fait ou bien son papa a laissé. C'est important aussi. Alors, c'est important aussi, l'autre aspect, vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Déjà que les cours sont finis, ceux de seconde et autres, là, vous allez voir qu'il y a plus de vidéos sur les réseaux sociaux de ces filles-là qui vont dans des endroits qui sont presque nus, nous allons le dire ici, qui sont presque nus. Un conseil pour les parents de ces filles-là. Parce que ces filles, je me dis qu'elles ne sont pas encore matures. Mais les parents de ces enfants... Vous savez, il y a un ami qui est rentré de l'Europe, on a fait un tour une nuit, aux environs de 22h, 23h. Et c'est au niveau de Saint-Do, là. Quelque part, ils appellent des Bissimo, bien quoi, là.
On a vu des petites filles qui étaient là, et c'était des prostituées, ils marchandaient leur corps. Et combien tu veux, et puis ça là, j'étais mal à l'aise. On quitte là-bas, on va vers Palm Beach. Et puis là où je vous dis, là, c'est à côté du commissariat central. Hein. Ça veut dire au vu au-dessus de tout le monde. Et quand on parle de commissariat central, c'est les policiers, c'est l'autorité qui est là-bas. Ils sont payés par l'agent du contribuable. Non. Les soldats, eux, je dis les enfants des mineurs. Je dis bien des mineurs. À la rigueur, ils vont là-bas, ils demandent la carte. Et puis, c'est le mœurs. Hein. En Afrique, on n'a pas ça. Il faut bannir ça. À l'époque de Yadima, il faut le saluer, personnellement. Yadima avait pris tous ces prostituées-là. On les a menés à la commissariat. Les hommes qui n'ont pas de femmes peuvent venir payer. Et les gens ont payé des femmes. Mais là, ils doivent déposer à la maison, ils ont fait des enfants. Hein? Dans ce cas, on paie la dot à qui? On cherchait par là. Au chef de l'État. Non, comment? Le chef de l'État n'en a pas besoin. Et puis, c'est l'occasion où les gens se sont mariés. Les femmes l'ont fait des enfants. Parce que c'était un peur d'aller se marier, parce que cette dot-là peut venir de dire, vous relevez un problème aussi très important dans nos mœurs là. Aujourd'hui, pour demander une dot, les gens paient des véhicules, des motos qu'on sort. Oh, la dot, pas nos constitutions et pas nos règles ici, ça fait 10 000 francs. Mais les parents refusent. Est-ce que vous allez accepter mettre au monde votre fille? Moi, ma fille, je donne même gratuitement. L'essentiel que ce monsieur le respecte, c'est tout. Quand ils ne payent pas la dot, c'est la dot qui. Nous ne sommes pas en train de parler de la dot. Oui, non, c'est une parenthèse. C'est pour parler des filles là que vous êtes en train de dire. Et puis il y a des élèves dedans. Le jour où on était parti là-bas, c'était un vendredi. C'est pourquoi je lis le phénomène. Ouais. Et puis ça continue. L'autorité doit trouver une solution pour ça. Non, on doit trouver une solution pour ça, ça ne coûte rien. J'avais donné ça une fois au ministère. Il suffit qu'on sort une nuit là. On les ramasse tous. On les met dans une salle. Vous passez, vous donnez votre identité. Qui est ton père, qui est ta mère, qu'est-ce que tu fais, quel métier tu as pris. On les mène, et chacun, comment les accompagner. Pour qu'on ne les touche plus dans la rue. Et puis c'est l'argent du contribuable qu'on va mettre à leur niveau. Mais ce n'est pas l'argent de la part du chef de l'État, ni de YAC. C'est l'argent du contribuable, des impôts que nous payons, les taxes que nous payons. On les met au travail. S'il n'y a pas de travail, nous créons, il y a des champs. On prend toutes ces filles-là, on les amène au champ. C'est la même chose que même les prisons. Elles savent cultiver la vie. On va les montrer. On va les montrer. Parce que c'est une vie très facile là. C'est une vie très facile. Comment tu peux s'arrêter? Et puis, au niveau du plan riche, la fille dit qu'elle prend 50 000 francs. Bon, ce qu'on lui dit, donc il a 5 000, il dit que c'est un marché, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça en Afrique? Au Togo. Mais on n'est pas en sécurité là. Mais attendez, une petite parenthèse, juste pour... dites-moi, si la fille avait accepté les 5 000 votes, second allait la prendre comme... Non, c'était une manière donc ça veut dire que de bazarder à la dépravation. Non, c'était... Moi, il m'a fait sortir, c'était une sortie, parce que moi, je ne sors pas souvent comme ça, je suis souvent à la maison. Mais il m'a dit, monsieur Koulin, tu resteras à la maison, on va faire un tour. Il était revenu de l'Europe. On fait un tour, il m'amène dans ces lieux. Donc, c'était une manière de me dire à quel niveau la société, notre société est en train de partir. C'est à quel niveau. Et c'est la même chose au niveau de... c'est au niveau d'Agoué, je ne sais pas si les gens peuvent maîtriser Agoué. Quand vous quittez le stade d'Agoué, vous descendez un peu vers la télévision TV2, il y a des bars qui sont à côté là. Vous allez trouver des enfants de 9 ans, de 12 ans, avec 2 heures. Avec 2 heures. Où sont leurs parents? Où sont les parents? C'est ces enfants-là que les gens recrutent. Si ça ne va pas, on les recrute. On les forme dans l'armée. Et c'est là où on appelle les légionnaires. Qu'ils envoient en Afrique partout là. Ici, les djihadistes les recrutent. C'est ces enfants de rue là. Quand on les recrute, on vous montre comment tuer quelqu'un. C'est facile, hein. Quand tu prends de la drogue qu'on sort, c'est eux qui savent. Lui n'a plus peur de quelque chose. Parce qu'il est dans la rue, il pleut, la pluie le frappe, il y a le soleil, il est dedans. Mais cet enfant, on se plaît, hein. Allô, monsieur, plein. Et l'autorité, là, il ne regarde pas. Et après, on parle de l'insécurité. Vous ne pensez pas que notre société est en quelque sorte complice? Parce que déjà, à partir de 25 ans, quand vous n'avez pas d'enfants et autres, faites un effort pour avoir d'enfants. Alors que avoir un enfant, c'est bien. Mais prendre soin de lui, c'est la meilleure. Et puis, c'est notre société qui... Ce que vous dites est très intéressant. Ces enfants-là même, il y a des filles de 9 ans, 12 ans qui ont fait des enfants. Est-ce qu'on va appeler ceux-là les parents? On ne peut pas les appeler, puisque c'est nos enfants, ils s'amusent entre eux. La grossesse arrive. Et ta femme à la maison, tu fais des enfants, tes enfants aussi font des enfants. Et tu les prends à charge. Ça, si c'est la société, ça. Donc, c'est pour vous dire que de toutes les façons, quand il y a la gouvernance, prenons les dispositions quand même pour accompagner tout ceci, pour que l'insécurité ne s'installe pas. Eh bien,
L'autre aspect, c'est la question de nos influenceurs et influenceuses. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas l'argent de vous offrir un plat de com avec des poissons le matin, mais vous avez les moyens de vous acheter un téléphone dernier prix pour rester dans un coin là ou bien aller rester sur la terrasse de quelqu'un, faire des vidéos et se dire aujourd'hui on est influenceur, on est influenceuse. Ce phénomène-là, où est-ce que ça va nous conduire avec le temps? Ce phénomène, parce qu'aujourd'hui, pratiquement, tous les jeunes sont devenus influenceurs. Hein. Ouais. C'est pourquoi je dis, c'est notre société, la dépravation des mœurs. La dépravation, vous voyez ce que vous êtes en train de dire là. Moi-même, je l'ai vécu chez moi. Il y a notre Benjamin qui arrive chez moi avec un portable de dernier cri, mais pourtant elle était élève au lycée. Elle vient pour chercher l'agent de le collège. Il a dit, quel vend le téléphone? Justement, peut-être sur la solution. Devant moi, ça ne passe pas. C'est pour des rigueurs dans les maisons. Il faut des principes. Vous avez dit quelque chose qui est très capital. Vous n'avez pas des moyens. Pourquoi faire un enfant? Et des fois même, nous avons des moyens. L'homme peut avoir des moyens, mais la femme qui arrive pense que c'est toujours l'homme qui doit dépenser. Ça aussi, il faut qu'on enlève ça dans la tête des gens. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école avec des filles où elle était meilleure que moi en classe. Elle était meilleure que moi. Et si cette fille excelle, elle a de l'argent, elle trouve un homme qui n'a pas de moyens, pourquoi ne pas se marier à cet homme-là et dépenser au foyer? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est dit que c'est toujours l'homme. Mais ça aussi, ça influence en Afrique. Hein? On a ce problème-là. Le chef de famille, c'est qui? Non, on se complète. Entre l'homme et la femme, ils se complètent. Hein? Sans l'homme, la femme ne peut pas exister. Sans l'homme et la femme, l'homme ne peut pas exister. Ça se complète. Il n'y a pas question de chef. C'est une question de complémentarité. C'est pour quand on parle de l'égalité entre homme et femme, je ris. Moi, je ris parce que ma maman fait des filles et des garçons. S'il n'y avait pas, et puis j'ai des jumeaux, une fille et un garçon. Mais dans les classes, les filles sont meilleures. Supposons notre Premier ministre. Son mari, ce qu'elle gagne là, son mari peut gagner ça. Si elle est logée par le contribuable togolais, son mari va rester où? Ailleurs? Il va venir habiter avec le jeune. Donc il faut qu'on soit aussi ces calculs dans la tête. Pour que la jeunesse, les filles sachent que je dois dépenser, l'homme peut dépenser, et il te respecte, tu le respectes. Et puis c'est ça aussi, quand la femme, l'homme dépense toujours, il embête la femme. Il pense qu'il a une esclave. Il pense que c'est lui toujours qui va dicter. Mais si la femme elle a son boulot. Si elle a son boulot. Pour le foyer, vous ne dépensez pas pour moi ou mes parents. Vous dépensez pour vous deux, pour vos enfants, c'est tout. Donc c'est cette complémentarité aussi qui peut éduquer nos filles. Mais pour parler de... Question des influenceurs. Des influenceuses. Et c'est ça, non? Les porte-à-porte, il vient encore là, vu les filles à Dubaï et consorts là. Et c'est là où nous avons appris que c'est ça les influenceuses, même les hommes aussi, ils influencent. Et puis quand on fait ça, nos enfants veulent copier. Ils veulent copier, je veux être comme lui, je veux être comme elle. Et l'autorité est là, il regarde tout ça là, il se tait. Il se tait. Qu'est-ce que l'autorité doit faire? Mais l'autorité n'est pas là, il n'est pas complice avec ces affaires de Miss Togo là, qu'on organise là. C'est pas ça qui amène les influenceuses et consorts. Ça aussi, ça fait partie, c'est la dépravation de mœurs là. Il ne faut pas qu'on blague là. Il y a certaines choses quand l'autorité est là. Même les concours de beauté. Concours de beauté, qu'est-ce qu'on appelle pas beauté? La beauté, c'est dans la tête. C'est pas se maquiller, sortir, que tu es belle, ou bien sortir les fesses et consorts, ou bien laisser ses seins. La beauté d'une femme. Ça vous attire pas, moi. Mais ça nous attire pourquoi? Pour le sexe, ça s'arrête là-bas. Ou bien, ça nous attire seulement pour l'union, ça s'arrête là-bas. Mais ça ne t'attire pas que vous continuez. Parce que quand elle est belle, vous êtes une table, vous discutez, tu sais que la discussion ne tient pas, tu veux seulement aller au lit avec elle. Ça s'arrête là-bas. Mais quand tu es avec une femme, tu raisonnes, tu es fier, tu veux rester à côté d'elle. Parce que des fois, quand tu as des problèmes, elle te conseille. Et vous échangez. Mais ça aussi, il faut mettre ça dans l'éducation de nos enfants. Pour qu'elles ne pensent pas qu'elles sont là seulement pour le foyer et faire des enfants. Et puis, qui éduque plus, c'est la femme. Hein? Mais aujourd'hui, en Afrique, on a tout banni. On a fait d'une manière comme la femme est là, c'est une serpillère, elle est venue, c'est une bonne, elle va faire des enfants, laver les enfants, les amener à l'école, faire ceci. Non, il faut dépasser ça. L'homme aussi peut laver l'enfant, l'amener à l'école. Si la femme n'est pas libre, elle est malade, tu peux laver même les choses de ta femme. Ça me fait plaisir. Même les dessous? Les dessous, c'est quoi? C'était pas tes dessous. Les dessous d'une femme, c'est pas les dessous de l'homme. Mais c'est ça le mal, là. C'est ça le mal. Bien sûr que nos grands-pères avaient des moyens, nous avons nos traditions. Il y avait certaines choses où
Tu ne peux pas toucher la femme, même quand elle est dans ses mensurations, ne doit pas préparer pour son papa ou bien pour son frère consort. Ça, c'était nos traditions. Mais à un niveau donné, c'est en train de partir. La majorité maintenant sont des chrétiens, les églises importées. Là, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas aider. Laver les dessus d'une femme, ça te diminue de quoi? De ne plus être intelligent? De ne plus être homme? Si elle est malade. Mais c'est des sketchs qu'on montre des fois, où c'est la femme qui commande. Là, moi, ceci, là, c'est ça qui nous fait mal. Mais sinon tu l'aimes, je ne vois pas le problème là-bas. Moi, je ne vois pas le problème. Hein? Moi, on m'a fait mon premier fils là, quand il était là, et quand il chie là, c'est moi qui lave les commandes là, les pailles là, des petits pailles coupés là. Les gens venaient me regarder. Moi, j'étais fier parce que j'avais un enfant. Hein? C'est pas donné à tout le monde quand les gens le cherchent avec des milliards. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant que tu dormes à côté quand ton enfant pleure et que tu dis à la dame que tu veux un peu la bercer? Mais c'est une joie. C'est une joie. Mais sinon, c'est la femme qui va faire ça, c'est la femme qui va faire ça, c'est le rôle de l'homme ça, il va aller chercher l'argent, ramener, la femme est là. Non. Il faut qu'on revoie nos mentalités pour qu'on puisse avancer. Alors, de manière ramassée, pour ces périodes de vacances, vos propositions d'abord pour le gouvernement, vous l'avez dit, vous avez interpellé le gouvernement et également les parents d'élèves et les élèves aussi en quelques mots, de manière ramassée. Il faut qu'ils écoutent. Les élèves, il faut écouter parce que de toutes les façons, nous on a vu ce que vous êtes en train de voir. Il faut qu'on vous montre là où il faut aller. Les internets là ne montrent pas toujours ce qu'il y a bien. Il y a du bien, du mal dedans. C'est comme un couteau qui est tranchant, qui peut bien couper la viande, après qui peut te couper. Donc il faut que les enfants écoutent. Et surtout, censurer aussi certains médias. Il faut que l'État... Il y a des médias ici qui sont en train de monter, qui montrent certaines feuilletons et puis certaines... même dessins animés, où l'homme et l'homme se marient. La femme et la femme se marient. Vous comprenez? Pour dire dans la tête de nos enfants que c'est possible. C'est possible. Hein? Et puis à bout de champ, vous allez voir, c'est Canal Plus ou bien Canal Bourse là. Mais vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans les ménages, ce n'est pas seulement les médias nationaux qui sont captés. C'est ce que j'étais en train de dire. L'État a le devoir de censurer pour protéger sa population. Quand vous ne faites pas ça, c'est fini. Nous sommes en train de perdre la jeunesse comme ça. C'est fini. Hein? Tu t'imagines que les enfants qui quittent pour aller quelque part, que c'est mieux là-bas? Hein? Aujourd'hui, voilà la guerre en Ukraine. C'est meilleur là-bas, ça? Les gens qui légalisent, c'est comme en Suisse ou bien c'est au Canada. Tu peux te marier avec un animal. Vous trouvez ça normal? Dans une vie, même les animaux ne se comportent pas comme ça. Même les animaux. Mais si vous êtes l'État, vous ne protégez pas votre population. Mais je disais, même si moi j'étais maire là, dans une commune là, vous allez voir, aucune fille là, il y a des habillements, ça ne va pas passer dans ma commune. Pourquoi? Ah non, même les jeunes. Dans votre commune? Ah, c'est ce que je dis, si j'étais maire là, il y a certaines choses là, tout de suite là, on vous garde 72 heures. Monsieur Kolani, ne vous faites pas une mauvaise publicité. Quelle publicité? Une mauvaise campagne. Hein. Moi, parce que est-ce que j'ai besoin que tu veux? Moi, c'est le principe, c'est la vie. La vie, elle est très précieuse. Arrivé qu'on vote pour vous dans mais votre c'est commune. pourquoi je dis, après, on doit laisser. C'est des dispositions. Mais un chef d'État, il doit protéger sa population. Tu dois la protéger. Mais tu ne le fais pas pour le punir seulement dans l'air. Tu trouves des solutions pour ça. Mais vous pensez qu'être chef d'État, c'est facile? Vous n'avez pas vu le chef de l'État, vous êtes dit lors d'une campagne là, et d'arrêter le tournament, qu'il a les cheveux blancs là, parce qu'il pensait beaucoup. Mais c'est après qu'il a laissé la bamboula. Il dit, ça n'a qu'à faire ce que ça fait. Et il vit sa vie. Il ne s'occupe même plus du peuple togolais. C'est vrai? Ah ben c'est ce que je vois. C'est pourquoi il teint ses cheveux pour se faire encore jeune. Il a besoin de prendre soin de lui par moment. C'est faire les cheveux. C'est ce que quelqu'un m'a écrit, c'est un officier là qui m'a écrit, mais lui aussi il met les cheveux, il teint ses cheveux. Il dit c'est leur look. Il dit look pour les petites filles, oui. Look pour les petites filles, veut se faire encore jeune devant les petites filles en disant quel look. Non, ma soeur. N'allons pas sur ça. Quand on vieillit. Mettons la différence entre nous et nos enfants. Ces gens-là qui têtent les cheveux sont encore dans les bars avec des petites filles, avec des élèves encore là-bas. Pourquoi?
Moi, avec mes cheveux là, quand tu élèves là, tu es assis avec moi, tu sais comment te comporter. Mais quand tu regardes mes cheveux, ça te parle. Mais c'est vous qui êtes venu vers moi, je ne suis pas venu vers vous. Ah non, même si je suis venu vers toi, tu dois respecter. Non. C'est ça le principe. Imposez-vous. C'est-à-dire, même les femmes à la maison, c'est nos petits soeurs, souvent les hommes sont plus âgés que leurs femmes. Protégez-les. C'est un devoir. Chez nous, en pays Moba, moi je suis de Dapon, on dit souvent que le grand frère là est à la place en même temps du papa. La grande soeur est même ça à la place de maman. Donc tu as le devoir de protéger ton petit frère et ta petite soeur. Donc si la femme est chez toi, quel est ton rôle? De la protéger. Mais quand tu laisses que c'est ma femme, je l'ai plus d'une famille ou bien d'un autre ethnie, non, tu dois la protéger. Alors, protéger les femmes, autre sujet dans cette émission, ce sont les scènes de violence qui se multiplient dans notre pays après les attaques terroristes dans le nord du pays. La semaine dernière, un gendarme a été poignardé à mort au Grand Marché de Lomé et un policier grièvement blessé. Monsieur Kolani, pourquoi tant de violence aujourd'hui? Vraiment, sans vous mentir, surtout ce que vous avez touché là, le doigt, cette affaire du Grand Marché. Ce matin, j'ai fait une intervention sur une chaîne de la place où j'interpellais toujours le recommandement. Quand je parle du recommandement, c'est l'armée. Hein? Parce que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé au niveau d'Assigame, d'abord, nos condoléances aux deux pays. Les Tchadiens, parce qu'il paraît que c'est un Tchadien, lui aussi il a trouvé la mort. Finalement, ce monsieur est mort. Et au peuple togolais, avec ce gendarme-là, qui est aussi décédé, et prendre guérison aux policiers. Vous voyez. Et puis remercier aussi la population qui a pu contribuer à maîtriser ce Tchadien. Mais, en dehors de ça, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, où les gens sont contents, je dis les gens sont contents. Et ils ont dit, mais ça là, c'est rien. Pourquoi la population même est partie sauver l'autre gendarme là, l'autre policier? On doit finir. C'est pour eux là. Hein? Il faut finir avec les gendarmes. Il faut finir avec les policiers. Il faut finir avec les forces de sécurité. Cela est dû à quoi? Les gens raisonnent quand ils font des manifestations en politique. Les gendarmes les tabassent, les policiers tirent sur eux, les gaz lacrymogènes contre eux. Donc il y a une guerre entre la vie civile, la population et leurs forces de sécurité. Ce qui est très dangereux. Je l'avais dit les années 90, où nous on a l'euphorie de la démocratie, on a cassé les commissariats qu'on sort. Plus tard, il y a demandé une réconciliation armée-nation. C'était le général Tidjani qui était là, pour que les civils et les armées, les forces de sécurité ne se regardent pas en chaîne de faïence. Et puis on a essayé de faire ça, ça a pu marcher. Ça a pu marcher. Mais en 2005... Je rappelle qu'au temps de Yadema, quand vous voyez un corps habillé... Il y a du respect. Vous ne pouvez pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, mais en 90, c'était une débandade où on ne respecte plus parce que les soldats aussi étaient tapés, ils sont sortis, ils ont tapé des gens. Communiqué numéro 1, communiqué numéro 2, je ne sais pas si vous étiez très jeune. Ah, l'armée a pris le radio nommé console avec des communiqués dans des rayons de combien de kilomètres. Non, tu sais, laissons, c'est l'histoire. Et en 2005, le chef de l'État venait à mourir, et Feu Yadema, et personne n'a, son fils prend le pouvoir, l'armée sort, on le regarde sur les télés, il installe le chef de l'État, que c'est lui qui va nous gérer. On a vu encore l'armée s'immiscer dans la politique. Après tout, c'est encore des bastonnages qu'on sort. Et il y avait encore cette truc-là, entre la population et les forces de sécurité. Le chef de l'État plus tard dit plus jamais ça. Et le général Tidjani, le chef de l'État l'a autorisé de ramener l'harmonie entre la population et l'armée. Le jour-là, on a ouvert l'état-major où nous sommes partis visiter les chars, les gens ont pris des photos et consorts pour que l'ambiance puisse revenir. Mais on avait quand même peur. Hein. C'est vrai que... Mais de toutes les façons... À un moment donné, je me souviens très bien de cette scène, il y avait des gens qui étaient montés sur... les chars. Sur les chars, là. Il y a un corps habillé, je ne sais pas si c'est un militaire ou un gendarme. Oui. Quand il a dit « hop là », la façon dont les gens sont descendus du char, je pensais qu'on allait nous enfermer tous. Non, tu vois, c'est ça aussi les gens, les zélés. Il y a les zélés dans l'armée. Non, après il a expliqué, il a dit il y a des trucs sensibles là-bas. Mais si c'est sensible, pourquoi vous jouez la alors que quelqu'un peut toucher un truc. Non, ça c'est un faux problème. S'il y a des trucs sensibles, c'est que vous n'amenez pas la population là-bas. Nous on avait ouvert l'état-major. Oui, non, je comprends ce que vous dites.
Donc il n'avait pas pris les dispositions qui s'imposent. Moi, je vais amener mes enfants pour qu'ils touchent l'arme, les munitions qu'on sort pour dire que je n'ai pas peur d'un militaire. C'est pourquoi devant même les banques. On a appris même à tirer avec des trucs là. Merci. On place un truc devant vous, on dit donc, sur ça. Il y avait cette harmonie à chaque fois des policiers à côté. que le chef de l'État a voulu que ça puisse naître. Mais les événements du 19 août, où la C14 sortait, où il y a eu encore des bâtonnets et consorts, et cette déchirure est encore née. C'est là où j'interpelle toujours le chef de l'État pour qu'on ramène l'harmonie. Mais est-ce que c'est une raison valable pour qu'on voit son prochain tué par un autre, assassiné par un autre, et on se dit c'est bien fait pour lui? Mais je te dis que ça m'a étonné, c'est inhumain de raisonner comme ça. Tuer une personne, même taper une personne à mort. Mais celui qui le dit, il raisonne sur les réseaux sociaux, il raisonne. Voici comment le militaire a tapé celui-là à mort. Vous avez vu quand vous avez demandé les gens de sortir au niveau de Saint-Dieu là. Les gendarmes ont frappé un jeune homme là. Rodrigue ou bien quoi là. On l'a frappé. On voulait le faire monter dans le truc là. Il s'est échappé. On le poursuit encore. Pourquoi? La personne a peur de vous. Vous l'avez frappé à mort. Il court là. Laissez-le. Quand vous voyez l'image là, mettez-vous en tant que civil. Mettez-vous en tant que militaire. Et puis ce qui est bizarre, ces militaires, ces policiers là sortent de la vie civile pour être formés. Après votre formation, après votre carrière, vous revenez encore en vie civile. Donc pourquoi ne pas chercher l'harmonie là? Mais il faut qu'on le... C'est incontournable. Alors, devant ces situations au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on doit quitter la maison tous les jours avec la peur au ventre? Non, pourquoi la peur au ventre? L'harmonie doit arriver. Je demande au chef de l'État, il faut qu'on s'assiette. Quand on peut attaquer, imaginez un peu si le policier là n'avait pas réagi la dernière fois. C'est ce que je dis. Même si le gars là savait manier l'arme, c'est qu'il ne sait pas manier l'arme. Hein. S'il savait manier l'arme, il ne va pas tirer sur les policiers. Il va tirer sur la population civile. Il devait avoir un carnage. C'est pourquoi je dis à la population, ceux qui rient là, si lui savait manier l'arme, ce n'est pas les militaires qui devaient tuer. C'était vous les civils. Vous voyez déjà, il a tué un gendarme, il prend son arme, s'il savait manier, il va ramasser tous ceux qui sont à niveau d'Assigam et puis c'est au grand marché. Donc c'est pourquoi on a besoin de la sécurité d'un pays même, c'est la population. Combien de forces de sécurité on a? C'est la population qui donne les informations, qui connaît celui qui vient habiter tel quartier, celui-ci est étranger, celui-ci se comporte comme ça, c'est la population. Maintenant il faut de l'harmonie, ça c'est très important pour moi. Le militaire ne doit pas faire peur à son concitoyen, le gendarme ne doit pas faire peur à son concitoyen. Alors pour qu'il y ait cette harmonie-là, quelle doit être la part, quelle doit être la responsabilité du ministre en charge de la sécurité? Non, le ministre en charge de la sécurité, je l'ai dit, c'est un politicien. C'est un politicien, un ministre, pour être ministre même, là, le général Jacques, c'est mon pays. Il était colonel, là. Après tout, on l'a nommé général. Or, la Constitution dit bien, pour exercer le truc politique, là, tu démissionnes dans l'armée. Il va me dire qu'il a démissionné, pourtant c'est à ce poste-là que le chef de l'État le dit. Tout cela, ça puisse. Ça puisse. C'est pourquoi je vous dis, il faut qu'on s'entende bien. C'est les politiques qui divisent ce peuple-là. Parce que c'est les politiciens qui emmènent les gens dans la rue. Et c'est de l'autre côté, quand on les tape, les politiciens disent « Ah, voici les gendarmes, comment vous êtes traités. » C'est la politique. Et puis lors des campagnes aussi, il faut le souligner. Tu vois le terrible pantalon ici, l'habit de unir. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Unir appartient à l'armée? J'avais interpellé même une fois, j'étais rentré à la gendarmerie, où j'ai vu les affiches d'unir. J'ai interpellé, j'ai dit non. On ne peut pas avoir des affiches dans l'unir. J'ai dénoncé ça, on a enlevé. On a mis la photo du chef de l'État, j'ai dit c'est normal. Il est le chef de l'État de tous les Togolais. Donc l'armée doit être républicaine. La Constitution le précise bien. L'armée est sous les politiciens. Il a son rôle. Mais il n'est pas sous un parti politique. L'armée n'est pas là pour servir un parti politique. C'est ficelé. Je vous dis bien que c'est ficelé. C'est une réalité. Est-ce que c'est bon? Donc, pourquoi on a fait même la Constitution? C'est qu'il faut l'alternance 5 ans, 5 ans. Quelqu'un d'autre viendra. Et puis l'armée, tu viens pour un job. C'est pour une carrière. Mais vous, les politiciens, viennent pour un mandat. 5 ans, on partira. Un autre parti reviendra. Mais il faut ramener l'armée à la République et être républicaine. C'est tout le problème. Mais devant cette situation, oui, vous avez quelques secondes. Oui, pour le faire, je demande au chef de l'État.
libère les prisonniers politiques. Si les gens rentrent, on s'assied. L'armée est là sur la table, on se réconcilie. Les recommandations de la CDJR de Barigala, il y a tout. Non, oui ou bien forum. Même la télé de Hachoukou, tout ce qui était sorti, on mettait ça en application, ça devait marcher. Parce que le problème aussi, c'est nos partis politiques, là, l'opposition. Qu'est-ce qui manque qu'on mette ces propositions aux partis? Et parce qu'on n'a pas de partis politiques de l'opposition, comme l'a dit Charles Kondiagba, le président des Sages du Nier. Il n'y a pas une opposition constructive devant. On a constaté que les partis politiques de l'opposition sont là pour leurs intérêts personnels. Et vous voyez, c'est ça où le débat est poussé. Parce que les partis politiques ont pour rôle d'éduquer les citoyens, de les former. Vous comprenez? De comprendre la citoyenneté. Mais ici, c'est la division. C'est la division. C'est la division. Si on avait des partis politiques de l'opposition responsables en face du chef de l'État, je pense que tout ce problème ne devrait pas exister. Parce que le chef de l'État même a des fois... C'est parce qu'on n'a pas de parti politique de l'opposition responsable. Ouais, que tout cela... le parti en place doit faire tout ce qu'il veut. Non, le parti en place, c'est pourquoi je dis, le parti en place a le devoir de mettre sa population à l'aise, sans regarder ses opposants. Mais pourtant, nos partis ont fait d'une manière que c'est une division, même les gens ont créé des partis par rapport à leur religion et leur région, leur religion aussi, et leurs ethnies. Et toutes ces divisions-là nous amènent à un niveau, à un lieu où je ne sais pas si l'origine même est visible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour décourager ces divorcés sociaux qui sèment la panique du jour au lendemain dans notre pays? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit que les enfants sont dans la rue. Si on les recrute pour rien ou pour un oui, il va exécuter. Parce qu'ils cherchent comment manger ou bien ils cherchent quoi manger. Parce que les femmes qui vendent les coms là-bas, quand je les ai vus la nuit, c'est ceux qui ont mangé, il laisse le reste dans la serre que l'enfant prend. Si toi-même tu viens t'asseoir maintenant, tu appelles tous ces enfants, asseyez-vous là-bas, je vous paie à manger, tu paies un bon canard et puis des sardines, et tu demandes leur nom, tu les mets dans le véhicule, tu pars avec eux. Tu les cases dans un quartier quelque part, tu les nourris, ils vont grandir, tu les demandes quel service ils vont le faire. Donc, c'est le rôle toujours de la gouvernance. C'est pourquoi nous parlons. Si on ne le dit pas, nous sommes gênés. Parce que nous-mêmes, nous faisons partie de l'insécurité, de la sécurité. Si on ne le fait pas, qui va venir le faire? Que ce soit les militaires, les policiers, leurs femmes vont au même marché que nos femmes. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles que nos enfants. Est-ce que tu rentreras dans une classe, tu vas trouver Unir à part, opposition à part, ou bien Kaby à part, Moba à part, Ébé à part, et ils sont tous mélangés dans une classe. Et pourquoi ne pas profiter là où, la base là, pour éduquer? Et vous voulez faire l'enseignement. Il faut éduquer les enfants. Et l'éducation des enfants, c'est des valeurs. C'est des valeurs qu'il faut inculquer dans la tête des enfants. Même des fois, quand j'accuse l'armée, c'est quoi? Avant de leur montrer le drapeau togolais, là, tu finis ta formation là. C'est inscrit en lettres d'or, valeur et discipline. Mais s'ils ne peuvent pas comprendre ça en français, expliquez-la dans leur langue maternelle tous. Si un gendarme, un policier, sait bien que cet habit que j'ai porté, on me dit c'est valeur et discipline. La discipline va régner et on aura des gens valeureux. Hein? C'est important. Eh bien, le dernier sujet, parce que nous n'avons plus assez de temps. Octavio, nous n'avons que combien de minutes là? 6 minutes. Rapidement, on va toucher la question de Richard dans notre pays. Une équipe de contrôle du ministère du Commerce et de la Brigade a interpellé jeudi dernier une cargaison de maïs, plusieurs tonnes de maïs. Et pourtant, on crie Richard autonome. Le maïs est pratiquement à 800 ici. Vous savez... On interpelle une cargaison de plusieurs tonnes de maïs. Vous avez devant une personne avisée. J'ai fait une formation, moi je suis du génie rural, les gens ont fait la foresterie. J'avais une heure de foresterie, d'agriculture, d'élevage. Vous comprenez? On ne va pas me parler de bichère en Afrique, même au Togo. À moins qu'on me dise qu'il ne pleut pas, ou bien il n'y a pas la sécheresse. Et la saison pluvieuse et la saison sèche. Mais pourtant pas de bichère. Pourquoi? Pourquoi la vie va être chère? Quand nous savons tous, nous avons mis pied, pourquoi ça va être cher? Les États-Unis, la Chine, n'importe quel pays, ils ont été développés comment? Ça va de l'agriculture. Et quand l'agriculture est mécanisée, on fait quoi? On mange assez. Quand ça reste, il faut le transformer, c'est l'industrialisation. Mais quand vous importez tout,
Vous devenez esclave à quelqu'un. Vous changez votre alimentation. Et vous produisez ce que vous ne mangez pas. Et vous importez ce... Mais ce n'est pas possible. C'est plus ça me tape les dents. Mangez ce que vous produisez. Aujourd'hui, on dit que la vie est chère parce qu'il y a guerre en Ukraine et il y a le blé. Quel blé? Quel blé? Mais si nous voulons le blé, il faut cultiver chez nous, non? Les gens nous diront que nos terres ne réussissent pas, c'est faux. Au Burkina, là-bas, les gens cultivent le blé. Vous comprenez? Les gens ont mis plus l'accent sur... Vous allez dans les régions des plateaux, là. C'est les Blancs qui l'ont introduit, hein? Café, cacao, tout ça, là. Et quand on produit, on ne mange pas, on les envoie chez eux. Il n'y a pas à industrialiser. Quand on vous donne des intrants, il faut cultiver le coton. Avant qu'on vous donne des intrants. Mais c'est quoi, en tant que chef d'État? Vous arrêtez ça. Vous arrêtez, vous protégez votre population. Vous mécanisez vers l'agriculture. Vous mettez l'industrialisation. La jeunesse va trouver du boulot. Mais quand les gens se lèvent pour aller prendre l'hélicoptère de chasse ou bien l'hélicoptère de guerre, les gaz lacrymogènes, allez faire... Non, mais arrêtez ça là. Les doubles fonctions, quelqu'un qui est ministre de portefeuille là, là, Kokoroko là. Ministre de l'enseignement, quoi là? Le ministre, non, excuse-moi. Double fonction, excusez-moi, c'est Kolani qui parle, non? Tu peux me chercher? Je passe une chaîne, non? Oui, mais... Ouais. Mais il fait double fonction, bien il ne fait pas. C'est un Togolais, non, c'est un citoyen, non? Il fait la vie publique. Est-ce que c'est bon? Allez-y voir la dame là qui gère l'INAM là, qui est aussi ministre là. Même il y a l'inspection d'État qui a audité l'INAM là. L'argent des contribuables, des fonctionnaires là. Allez-y voir comment les gens l'ont utilisé. Le rapport est sur la table du chef de l'État. Mais il n'a qu'à agir. Même je vais demander par votre échelle là, des syndicalistes. Donc qu'à demander l'audit. Parce que c'est l'argent des fonctionnaires là, qu'ils cotisent là, pour leur santé là, que les gens ont mal géré là-bas. Pourquoi? Il y a des Togolais à part entière ou bien entièrement à part. Mais vous gérez le truc qui est commun à nous tous. Mais rendez compte à ce peuple-là. C'est tout. Moi, le chef de l'État peut rester au pouvoir éternellement. Hein. Mais il faut qu'il me rende compte. Parce que j'ai notre patrimoine commun. Éternellement? Non, ça ne me gêne pas. Parce que s'il fait mieux, il me rend compte. Voici M. Kolani, voici la population togolaise. Le phosphate nous a rapporté ça là. Là, ceci nous a donné ceci. Cette année, on a eu tel nombre de bacheliers, on m'a donné telle bourse, on va payer les tracteurs comme ça, voici ce qui s'est passé. La transparence. Mais combien de personnes veulent être président? Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne devait pas avoir cette question de vie chère. Pourquoi ça doit avoir vie chère? Pourquoi? Mais pourtant, c'est parce que nos élites, nos dirigeants ne veulent pas. Ils sont toujours des marionnettes ou assez colons. Quand vous faites un tour dans les marchés du Togo, on va le dire ainsi, dans les marchés du Togo, les produits et ma soeur, je te dis que je ne veux pas être dans ce débat. Nous, on me dit que la vie est chère là. C'est les gens qui l'ont fait sciemment. Non, écoutez la question. Oui. Le prix des produits de première nécessité sont à un niveau très élevé. Et pourtant, l'autorité a fait des sorties pour dire qu'il faut fixer les prix à tel et tel. À qui la faute? À l'autorité qui demande de fixer les prix. Comment il peut fixer un prix? Comment il va fixer un prix à un commerçant quand l'économie est informelle? Mais ça, c'est de la comédie là. C'est de la comédie. L'ANSAT est là. l'ANSAT appartient à tous les Togolais. Je n'ai pas un colonel, ou je l'ai même interpellé. Je ne sais pas pourquoi un colonel va venir gérer l'ANSAT. Agence de quoi là? Comment on appelle ça là? La définition là? ANSAT là. Agence nationale de sécurité alimentaire, bien quoi là? Le Niébé, que les gens appellent souvent l'ADECO, il achète. Les trucs sont là, pourquoi ça va être cher? Et il devient maintenant commerçant. L'ANSAT est devenu commerçant, il paye, revend pour avoir des bénéfices. Or, il était là pour la sécurité alimentaire. Le mot sécurité là-bas est où maintenant? Ça devait pas être cher. Et j'ai dit, s'il ne peut pas le faire, nous l'aidons. Voici qu'on a fait des élections, il y a 117 communes. Mais on n'a qu'à voir les maires déverser la nourriture au niveau des mairies. Les gens viennent payer les bols parce que nous on paye par bol. Et c'est fini. On n'a pas ce problème. Mais les gens le font sciemment, ils sont sur les antennes. Et nous avons arrêté telle gargaison de maïs qui vient sortir du Togo. Et nous avons fait ceci. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire. Après, on importe de l'huile partout. Quand nos terres sont bien pour faire de l'huile, nous, depuis l'enfance, on mangeait l'huile de beurre de karité là. Et puis l'huile d'arachide là. C'était sur. Et on produit ça ici. Pourquoi ne pas intensifier ces cultures là? Vous importez encore des huiles. Pourquoi?
Non, et moi, puis l'Institut national de formation agricole, Infra de Tové, ils sont chaque fois des ingénieurs. Il y a l'agronomie ici. Où sont tous ces ingénieurs-là? On en fait quoi? On avait envoyé des Togolais en Israël pour faire une formation. Mais le Burkina les a bien utilisés. C'est pourquoi on a des pommes de terre au Burkina. On a des tomates là-bas, à tous saisons. Et pourquoi nous ne va pas le faire? Pourquoi on ne va pas le faire? Non, aimons notre peuple, aimons notre pays. C'est tout le patriotisme. Alors, Monsieur Kolani, malheureusement, nous n'avons plus assez de temps, mais j'espère vraiment, je souhaiterais vivement vous avoir sur ce plateau dans les jours à venir. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Le merci, c'est à vous. Et je dis beaucoup merci. Et puis, vous avez dit qu'il devait y avoir un journaliste pour qu'on ait débat. S'il était là, je pense que ça devait être bien. Parce que quand vous êtes seul... Oui, c'est pourquoi je dis, j'espère vous avoir sur ce plateau dans les jours à venir. Cette semaine, les journalistes, les directeurs de publication sont un peu coincés. On verra bien avec le temps peut-être la semaine prochaine. Merci à vous une fois encore, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. La rediffusion de ce numéro, c'est aujourd'hui à 20h. Je vous donne rendez-vous jeudi à partir de 10h. Et voyagez désormais partout dans le monde